Nos aventuriers victorieux, désormais en possession d'une dizaine de statuettes assez moches, se rendent au point de rencontre avec leur employeur, dans le petit village de Val-Tordu. C'est à quelques kilomètres du donjon de Naheulbeuk, au creux de la rivière Glandebruine, que se niche cette bourgade très connue pour sa spécialité de boudin au sang de mouton et pour son arbre à pendaison, près duquel a lieu le rendez-vous. Ici furent pendus 287 voleurs de boudin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien, je lisais l'écriteau au pied de l'arbre. C'est lugubre. On ne plaisante pas avec les boudins par ici. Tu veux dire qu'on ne peut pas blaguer avec l'elfe? Comment? De quoi tu parles? Laisse tomber. Oh, je viens de comprendre. Comment peux-tu trahir ainsi la grâce des elfes? Ben, c'est facile, il suffit de la regarder. Si vous voulez bien faire un peu de silence... C'est bien l'arbre pendu, c'est ici qu'on a rendez-vous avec notre mystérieux commanditaire. Et avec les 8000 pièces d'or. Ah, c'est une sacrée somme. Comment allons-nous la partager? Eh bien, nous allons prendre chacun 1000 pièces d'or et... Mais il reste la part du voleur. Je doute qu'il ait la possibilité de les dépenser maintenant. Mais voilà, j'ai trouvé. Comme j'étais le meilleur ami du voleur, c'est moi qui prends sa part. Hein? Tu crois qu'on va tomber dans le panneau? Eh, Mais quoi, c'est vrai, on était comme ça tous les deux, on partageait tout et... Tais-toi, tu m'énerves. Bon, et quand est-ce qu'il arrive, le lascar? Il a dit qu'en sonneront 8 fois les cloches, je vous rejoindrai à l'arbre des pendus. Il dit que Il c'est... dit que c'est l'heure du dîner, on a compris. Nous serions bien plus à l'aise dans l'auberge, avec une bonne cruche. Mais on est déjà avec l'elfe. Ah, mortel! Vraiment? Qu'est-ce qu'il dit? Fais pas attention. Eh si, vas-y, explique-lui. Écoutez, les cloches. Ça sonne comme des pièces d'or à mes oreilles. Ah, génial. Bon, qui a le sac de statuettes? C'est moi. Oui, vas-y, tu peux sortir la verte. Je sens venir la richesse. Ouais, voilà. Allez, plus vite. Hé, calmos. Ah là là, nous voilà riches avec la statuette. Alors, y a personne? Vous êtes sûr que ça a sonné 8 fois? Ah, mais oui. Il dit que le sorcier nous a menti. Mais non, il a été retardé, c'est tout. Il s'est peut-être fait dérober son or par de vils brigands sur la route. Oh, malheur de malheur. Merde. Regardez. Un rouleau de parchemin est apparu dans les feuilles mortes. Dans un grand éclair de lumière. Je le prends. Il n'a pas l'air chargé en magie. C'est quoi? C'est un rouleau de parchemin, on vient de le dire. Fermez-la. C'est une lettre de notre employeur. Mince alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah la vache. Alors quoi? Raconte. Alors ça, c'est pas croyable. Mais donne-moi ça. Ah, mais laisse-moi. C'est pas la peine. C'est écrit en menzorien. Mais je peux parfaitement lire le menzorien. Non, tu ne peux pas lire le menzorien. Mais si, madame, je sais tout. Et je peux vous le prouver. Alors tiens, voilà ton parchemin. Merci. Ah, bon. Alors, voyons voir. Il me tarde de voir dans quelle tragédie nous sommes tombés. On attend. Saltation. Vogeur. Était Quel talent! pendu à l'heure et... Mais qu'est-ce qu'il dit? Poulet. Poulet, pot. Ah, vraiment, je suis Viandre. étonnée de ta performance. Nanas. Qu'est-ce que c'est? Une incantation? Ah, Laisse faire la magicienne. mais il a écrit n'importe quoi, je dis plus rien. Allons, il n'y a aucune honte à ne pas savoir lire le menzorien. Même si t'as l'air con. Ah, lâchez-moi. Tiens, prends-le, ton parchemin pourri. Merci. Laissez-moi vous lire. Salutations, voyageurs. Je suis actuellement retenu ailleurs et je ne pourrai pas venir à notre rendez-vous. Si vous voulez vos pièces d'or, il faudra vous rendre à Boulgourville. Retrouvez-moi dans une semaine à l'auberge du poney qui tousse. Ah merde. Cordialement, Gontran Théogal, mage de 12e niveau, ordonnateur de la béatitude de Swimaf, blablabla. Ah, quelle galère. C'est pas cool. Il dit qu'on l'a dans la... on n'a pas trop le choix, il faut suivre ses instructions et... Hé, mais où est-ce que tu vas? Je vais à Trucville, casser la gueule à cet enfoiré. Tu sais où c'est? Non, peu importe, il est interdit d'arnaquer un nain. Par les cloches de mon tambourin, nous devrions y aller tous ensemble. Il y a toujours une chance de gagner nos pièces d'or. C'est vrai. Ça m'énerve, il faut que je frappe quelqu'un. Il faudrait déjà savoir où se trouve Boulgourville. Tireli, Tirelin, la vie n'est peut-être pas loin. J'ai trouvé qui je vais frapper. Oh non, 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 non. J'ai un atlas de la terre de Fang avec moi. Ça m'aurait étonné aussi. Puisque vous insistez, je vais avec vous. Mais personne n'a insisté. Tant mieux. Alors, Boladar, Botoulbouk, Boulgourville. Ah, Oh, quel bonheur! Voici notre cité. alors, Boulgourville était autrefois surnommée la cité perdue. Ça commence bien.
Une ville de 500 habitants. Ça fait au moins 35 tavernes. Située entre le désert des plaintes et le marécage de l'éternelle agonie. Un environnement hostile. Dans le passé, il était impossible de la trouver, mais depuis, la route est indiquée. Ça veut dire qu'on a une chance? Il suffit de suivre les panneaux, ce ne sera pas un problème. Fais voir la carte, c'est loin? Bah, ce n'est pas sur la carte. Mais comment ça? Ils disent que c'est pour décourager les gens qui veulent trouver la cité perdue. Alors, si j'ai bien compris, on indique avec des panneaux la direction d'une cité perdue qui n'est pas sur la carte car on ne veut pas qu'on la trouve. C'est tout à fait ça. C'est complètement débile. Effectivement. Mais pourquoi diable nous a-t-il donné rendez-vous là-bas? C'est un sorcier, il a l'esprit tordu. Ça veut dire quoi, ça? On peut voir la carte? Ouais, alors, le marécage est ici, et là, c'est le désert des plaintes. Et alors, c'est loin? Si on suit la route, il y en a bien pour 9 jours. Quoi? Je ne voudrais pas vous attrister, mais il me semble que nous avons rendez-vous dans une semaine seulement. Et si on ne suit pas la route? Dans ce cas, on peut couper par la forêt de Schlipak et gagner 2 jours. On pourra se nourrir de fruits et de glands, et s'enivrer de senteurs de fougères. Ouais. Eh ben voilà, on n'a qu'à faire ça. Pour ce qui est des glands, j'en ai au moins trouvé un. La forêt de Schlipak? Oh non, pas la forêt. J'aime pas les arbres. Mais il me semble que c'est un peu facile. Pourquoi donc la route ne passe-t-elle pas dans la forêt? Oui, c'est vrai ça, pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'endroit est maudit. Maudit? Tiens donc, tu sais quelque chose, toi? Je connais tout ce qui concerne la nature. Je crois qu'elle a raison. Je me rappelle maintenant qu'on a parlé de la forêt maudite de Schlipak quand j'étais en 3e année. Ah, c'est seulement des ragots, on n'a qu'à la traverser. J'ai pas peur des esprits. Ils sont pas capables de tenir une arme. En tout cas, c'est notre seule chance d'arriver à temps. Ah, vous faites chier. Et je pense que je n'aurai aucun mal à éloigner les maléfices. Il a vraiment faim, lui. Mais cette fois, il a raison. Nous devrions aller dîner. Ouais, moi je me ferais bien une grosse tourte. Hé, l'elfe, le barbare a besoin de toi. C'est pas bientôt fini, c'est sous-entendu pourri. Quand je m'ennuie, faut que j'emmerde l'elfe. C'est chiant. Ah, bravo, belle mentalité. Va mourir, toi et tes livres. Ah, ça suffit. On va à l'auberge, mais cette fois, pas de scandale. Oh, Nous nous ferions sans doute moins remarquer si l'ogre était un peu plus habillé. C'est vrai. Bon, je vais lui en parler. Et ça va, type, là. Alors? Il va se faire un nouveau pagne avec des fougères. C'est beau d'être en communion avec la nature. Je t'avais bien dit qu'ils étaient sympas, les ogres. Faut que je vous raconte. Un jour, mon arrière-grand-père, Gurdil, s'est fait piquer ses vêtements en prenant son bain annuel. Quelle horreur! Un bain tous les ans? Attendez, c'est pas terminé. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Eh ben, comme il a pas retrouvé le coupable, il s'est vengé. C'est hyper intéressant, dis donc. Attends, c'est pas fini. dépêche-toi. Il a pioché dans la réserve de mithril et il s'est fabriqué un caleçon en mithril. Ta blague est aussi vide que le néant qui sépare tes oreilles. Hein? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça y est, l'ogre a terminé. Et alors, ce caleçon? Eh ben, finalement, on lui a donné le nom de Gurdil Cubrian. Dis-moi, c'est de l'humour nain, ça? Et ouais, cette histoire est fameuse dans toute la mine. Franchement, c'est vraiment naze. On en avait des meilleurs à l'école de magie. Mais non, c'est juste que vous manquez d'intelligence. Ah bah, puisque l'ogre est redevenu sortable, on y va. Oui, dépêchons-nous avant qu'il nous raconte une autre blague. T'as pas de cervelle, qu'est-ce que j'y peux? Mais t'as bien vu, personne n'a trouvé ça drôle. Bah, vous êtes tous bêtes. Eh oh, je te permets pas. Toi, t'as des gros bras, mais t'as pas d'humour. Aïe, j'avais raison, tu vois.